Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars 2021. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, c'est la carte du diable qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette énergie de diable. Elle peut parler d'enfermement, elle peut parler de relations dominant-dominé, d'être euh, obsédé aussi par quelque chose. Euh, les bons côtés du diable, c'est une énergie très vive, très dynamique, où on est rusé, on est malin, on trouve des façons de réussir ce qu'on a envie de mener à bien. Alors, plutôt que de vous faire tout un... Parce qu'il y a les deux côtés chez le diable, d'accord? Donc je préfère regarder toutes les autres cartes et puis voir un petit peu ce qu'on a. Alors 10 de bâton et 9 de denier, jugement, roi de coupe, chariot, valet de bâton, cavalier d'épée, grande prêtresse, 9 de coupe, 9 de bâton, le pape, la reine de bâton, le soleil et à nouveau le pape. Bon, j'ai pas une sensation, vous avez des belles énergies, donc en matière de toxicité, j'ai pas l'impression que ça soit ça, à moins que pour certains, vous quittiez quelque chose qui était devenu enfermant, toxique pour vous. Mais là, j'ai plutôt des énergies, au contraire, de libération, de purification, d'apprentissage, d'ascension. Vous avez quand même en arcane majeur 1, 2, 3, 4, 5 et vous avez deux fois le pape. Vous avez la grande prêtresse, le hiérophante, donc il y a vraiment, j'ai beaucoup de spiritualité dans votre tirage pour ce mois de mars, les cancers, beaucoup de spiritualité, de l'apprentissage aussi. Quand je regarde vos cartes, le diable évidemment parle d'enfermement. Euh, j'ai la sensation que le principal enfermement, c'est avec vous-même. Et que justement, il vous est plutôt conseillé de vous ouvrir au monde et d'apprendre, de vous faire peut-être aider par quelqu'un de sage. J'ai deux fois le hiérophante, le pape dans la position de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, et puis en sortie de moi, accompagné avec des belles cartes, avec la reine de bâton, avec le soleil. Donc j'ai une notion là de vous brancher à quelque chose de spirituel, de vous brancher à quelque chose qui va vous élever, de vous tourner vers quelqu'un de sage, un guide, un thérapeute, quelqu'un qui va vous apprendre ce que vous avez besoin de savoir, qui va vous aider aussi euh, à guérir, à retrouver vraiment votre confiance, votre épanouissement. Et on a cette notion d'épanouissement et d'ouverture aux autres aussi avec le soleil. Et là, comme j'ai plutôt des cartes de un peu d'enfermement sur vous. Le 9 de coupe, c'est une très belle carte, mais bon, c'est vraiment les vœux réalisés, c'est par soi-même, pour soi-même, on est contenté, on est plutôt dans le mieux vaut seul que mal accompagné. Et j'ai un 9 de bâton ici qui s'accroche. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu renfermé sur vous-même, à vouloir prendre le contrôle sur une situation, à avoir sans doute l'impression que si vous vous ouvrez davantage, vous allez pas vous sentir justement bien, bien équilibré, peur d'être... Ouais, j'ai l'impression que certains, vous avez peur d'être dans un rapport de force, d'être peut-être pas à la hauteur aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez des choses à découvrir. Avec cette grande prêtresse, vous avez des choses à apprendre et vous avez déjà commencé à faire la lumière dessus.
Pour certains, ça peut être professionnel, hein, ça peut nous parler d'une vocation plutôt spirituelle. Alors je dis spirituelle, disons une vocation d'accompagnement, d'aide aux autres, ça peut être dans la spiritualité, mais ça peut être dans le médical, dans le paramédical, dans les soins énergétiques, des choses comme ça. Et vous vous sentez appelé par ça. Il est possible que vous y pensiez beaucoup, beaucoup, beaucoup et que ça devienne aussi un petit peu obsédant, mais j'ai la sensation aussi que vous êtes un peu renfermé sur vous parce que vous avez des choses à apprendre dans quelle mesure vous ne vous sentez pas encore suffisamment aguerri pour vous lancer dans cette voie. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre et puis prenez ce qui résonne pour vous. D'accord? Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même façon exactement à tous les cancers. Alors, vous entrez dans le mois avec ce 10 de bâton et ce 9 de denier. Pour certains, vous quittez une situation qui était trop pesante. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle, on en a trop pris sur les épaules, trop de responsabilités, trop d'activités, on a ramé pour deux, on a fourni beaucoup, beaucoup d'efforts, ça devient trop. Ça devient trop et on choisit de boucler la boucle et symboliquement, de partir. Avec un 9 de denier, j'ai quand même une notion d'indépendance, de revenir à vous, de vous occuper de vous. Pour certains, ça peut être le célibat, donc de quitter une relation pour revenir à du célibat. Pour d'autres, ça peut être tourner le dos à une profession et avec l'envie de travailler plutôt pour vous, plutôt en indépendant. Le 10 de bâton peut m'indiquer aussi que vous avez quelque chose en tête. Vous êtes appelé assez fort par quelqu'un, par quelque chose, peut-être une vocation effectivement professionnelle. Et on a la notion là de se mettre en chemin pour réaliser ce qui nous appelle fort. Mais de se mettre en chemin, on ne voyage pas spécialement léger non plus. De vouloir amener peut-être un peu trop de bagages avec vous. Parce que ce 9 de denier, c'est tout ce que vous avez bâti par vous-même, pour vous-même. C'est tout ce que vous vous êtes apporté en termes de sécurité. C'est votre capacité à gagner de l'argent. C'est votre capacité à poser dans votre environnement quotidien, matériel, toutes les choses qui vous sécurisent, qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Et pour certains, vous avez peut-être envie de vous engager dans une nouvelle voie, mais sans vous départir non plus de tout ce qui vous apportait de la sécurité jusqu'à présent. Et là, il y a peut-être une sorte de réexamen à faire. Dans quelle mesure alors je vais dire les choses, vous savez mieux que moi, mais dans quelle mesure les choses, les valeurs, les envies, des contextes de vie aussi, dans quelle mesure vous avez envie de préserver tout ça pour emmener tout ça avec vous dans une nouvelle aventure, mais dans quelle mesure ça devient aussi enfermant pour vous, parce que quand on veut se lancer dans quelque chose de neuf, plus on voyage léger, plus c'est facile. J'ai une notion ici, ce 9 de denier, je retrouve un 9 de coupe là, avec un 9 de bâton ici. Le 9, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Vous avez 3 9, dont 2 dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Alors, le 9, c'est symboliquement, c'est l'accomplissement. Je ne sens pas que l'univers vous demande de ne pas vous accomplir, c'est pas ça. Mais j'ai une sensation ici de vouloir, de peut-être vouloir trop en faire et de peut-être vouloir faire coexister, de ne pas vouloir lâcher, des choses qui font partie de l'ancien quelque part. Parce que ça fonctionne bien, parce que vous avez vos repères, parce que vous y êtes habitué, parce que vous y tenez d'une façon ou d'une autre, mais ça vous enferme et puis c'est lourd à gérer surtout.
Donc si vous voulez vraiment vous épanouir pleinement et, réaliser un projet, réaliser un rêve, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas trop rester non plus camper sur vos positions, à vouloir absolument charger un peu trop la mule. Pour certains, vous voulez trop en faire. Il y a trop d'activités. Parce que vous aviez déjà peut-être les anciennes activités, et puis quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle. Mais vouloir trop en faire, le diable nous parle aussi vraiment de matière, de concret, d'argent. Dans quelle mesure, pour certains, vous êtes un peu trop euh, enfermé par des questions financières, matérielles, à vouloir vraiment vous assurer de la sécurité. J'ai cette notion ici d'avoir tout ce qu'il nous faut matériellement. Et puis dans ce neuf de coupe, regardez, cette jeune femme, elle danse sur un coffre de richesse. Voilà. Alors il ne s'agit pas de vous délester de tous vos biens matériels. C'est pas ça. Mais il y a peut-être j'ai une notion ici de matérialité que je sens en opposition avec une notion de spiritualité. Là encore, il y a quelque chose à faire coexister. Il ne s'agit pas de lâcher le matériel pour se brancher uniquement sur le spirituel. D'ailleurs, il y a une croyance assez répandue qui dit que on ne peut pas concilier le matériel et le spirituel et que quand on se lance dans la spiritualité, c'est normal de faire ça pour les beaux yeux des gens, c'est normal d'être dans la gratuité, etc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'argent, c'est pas du tout une énergie diabolique, ça reste une énergie et comme n'importe quelle énergie, c'est qu'est-ce que j'en fais qui fait que c'est sain ou c'est pas sain. Ok. Donc l'argent, si vous êtes attiré par une profession d'aide à autrui, dans la spiritualité ou même l'ésotérisme ou quelque chose comme ça, c'est ok de se faire payer. Bien sûr, tout travail mérite salaire. Maintenant, je sens qu'il y a quelque chose qui vous empêche là-dedans. Euh, vous avez besoin de boucler quelque chose. C'est neuf, c'est de la fin de cycle. Donc vous avez besoin de boucler quelque chose, vous avez besoin de laisser sans doute des activités, des croyances, peut-être aussi un besoin de sécurité matérielle, sans toutefois vous mettre en totale insécurité pour repartir sur un nouveau chemin, mais de lâcher quelque chose. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. En force, vous avez le jugement et le roi de coupe. Alors, ce jugement, c'est vraiment de revenir à soi-même. On a une idée de résurrection, de renaissance, là aussi, il y a une notion de fin de cycle. C'est de boucler quelque chose et de faire repartir autre chose. Alors soi-même déjà, d'écouter sa musique intérieure, d'être vraiment, d'écouter nos aspirations premières, profondes, avec un beau roi de coupe qui lui est dans une maîtrise émotionnelle, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui accueille le flot de la vie, le flot des émotions, tout tout ce qui se passe autour de lui et qui ne se laisse pas non plus déstabiliser par les aléas extérieurs ni par les aléas émotionnels que cette situation peut générer en vous. Parce qu'il y a probablement quand même un peu de tiraillement par moment. Euh, je le sens comme des contraires à équilibrer. Là, on est vraiment dans la matière avec une notion euh, chez les notions de bien et de mal. Le pape, c'est vraiment une énergie hyper spirituelle. Le diable, ça peut être justement l'antithèse de ça. Euh, et j'ai l'impression que ça n'est pas la réalité, d'accord? C'est pas qu'il y a quelque chose de réellement toxique dans votre environnement. Mais j'ai l'impression que vous-même, vous vous attachez à certaines choses qui vous empêchent euh, de vous épanouir pleinement, de répondre pleinement à quelque chose
de plus spirituel. Dans le jugement, symboliquement, alors là on le voit pas, mais le jugement est très souvent représenté par des personnages nus qui sortent de tombes. J'ai cette notion à nouveau de vous délester, d'activité, d'attachement à qui, à quoi, ça vous savez mieux que moi, mais de certains attachements qui vous empêchent de vous élever et de vous expanser plus que ça. Et c'est pas, quand je dis des attachements qui vous empêchent, j'ai pas la sensation que ça soit des personnes extérieurement qui vous interdisent et qui vous empêchent de vous épanouir. Mais c'est vous-même dans cet attachement qui mettez comme un plafond de verre en fait à vous empêcher d'aller plus haut que ça. Alors, ce qui va vous servir, c'est vraiment d'écouter ce qui vous anime profondément, quand bien même ça peut vous mettre un peu la pétoche, quand bien même vous ne savez pas comment vous y prendre, quand bien même vous êtes attaché à une forme d'indépendance et de contentement par vous-même, pour vous-même, et vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour répondre à cet appel ou pour répondre à cette relation, parce que ça peut être aussi une relation, le jugement parle de relation karmique. Euh, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas enfermer dans cette situation. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être observateur de ce que ça crée en vous et d'utiliser cette observation pour apprendre et éventuellement aussi pour vous faire aider. Ça peut être, alors chacun son degré d'évolution là-dedans. Pour certains, vous pouvez être mûr, en fait, à transmettre vous-même. Et dans quelle mesure vous empêchez ou vous essayez de contrôler cette situation. Vous avez vraiment, l'univers vous invite là à aller vers le haut, soit à vous faire aider par un guide, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider vraiment à vous épanouir, à vous sortir de ce qui peut vous inquiéter, de vous aider à boucler ce cycle, sans doute aussi. Et dans quelle mesure ce pape, symboliquement, on vous invite à ce que ce soit vous, à transmettre, à aider. En challenge, vous avez le chariot et le page de bâton. Alors ce chariot, c'est une énergie vive, dynamique, qui va de l'avant, qui bouge, et le page de bâton, symboliquement, il découvre son désir. J'ai l'impression que vous entendez cet appel. Vous vous sentez attiré par quelque chose, par quelqu'un, et vous sentez que c'est vraiment fait pour vous. Mais il y a soit une envie au fond de vous de vous lancer, mais vous ne savez pas encore très bien comment vous allez vous y prendre, qu'est-ce qui vous anime vraiment là-dedans. Et du coup, ça vous enferme un petit peu. Il y a beaucoup de dynamisme. Il y a beaucoup de dynamisme. Maintenant, c'est un dynamisme aussi qui est jeune. Il y a une espèce de fougue un peu infantile que je retrouve ici avec un cavalier d'épée qui, lui, n'a pas les deux pieds dans le même sabot non plus. Il enclenche. Mais il est sorti d'une grande prêtresse qui, elle, ne bouge pas. Elle observe, elle écoute, elle apprend. Elle transmet aussi. Donc j'ai l'impression que dans le mouvement, est-ce que c'est vous qui vous empêchez d'aller trop vite et alors que finalement vous êtes quand même relativement mûr, le cycle et l'ancien cycle est relativement bouclé et vous êtes pratiquement mûr pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, mais c'est vous-même qui vous freinez en vous disant que vous avez encore des choses à apprendre, que vous n'êtes pas suffisamment aguerri, qu'il vaut mieux pour l'instant rester encore dans votre bulle avant de vous lancer dans cette aventure. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est peut-être l'extérieur aussi qui vous empêche de pouvoir bouger comme vous voulez. Le chariot, symboliquement, c'est aussi du déplacement. Ça peut être du déménagement, ça peut être le fait de bouger géographiquement, bref, d'avoir du mouvement physique.
Et vous pouvez vous sentir empêché par ça. Et c'est précisément ça qui devient un peu pesant pour vous. Pour ceux qui se retrouvent plus dans cette situation-là, vous avez des choses, de la même façon, vous avez des choses à en apprendre, à en découvrir. Si l'univers vous empêche de bouger comme vous aimeriez, c'est pas pour des prunes. Il y a aussi une raison à ça. C'est pour que vous ayez le temps de, de vous former, d'examiner la situation, de peut-être pas vous lancer trop vite non plus dans une situation qui pourrait encore comporter des zones d'ombre. Pour ceux à qui ça parle, d'avoir envie de se lancer vite dans un projet, peut-être de se lancer vite à changer de boulot, de se lancer vite à déménager, de se lancer vite parce que vous sentez que ça vous appelle, ok, très bien. Mais là, on vous dit, communique, communique, apprends, observe, écoute, il y a des choses à découvrir de la situation et n'hésite pas à te faire aider par un conseiller. Pour ceux qui ont envie de déménager, voyez avec un conseiller immobilier. Pour ceux à qui ça parle plus de professionnels, de financiers, etc., il y a des personnes qui peuvent vraiment vous apporter de la lumière, de l'éclairage, pour pas partir à fond la caisse dans une situation qui pourrait être quelque part pas, pas malhonnête, pas... Mais ça pourrait vous retomber sur le coin du nez d'une façon... si c'est pas bien bordé. J'ai vraiment ce côté élan, fougue un peu jeune. Et du coup, avec l'inexpérience, on peut se retrouver à avoir récolté aussi ce qu'on sème, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien préparé le terrain, on n'a pas regardé les petites lignes des contrats, on n'a pas fait attention à certains détails. Si on s'était fait aider par quelqu'un de plus avisé, on aurait été beaucoup plus aguerri, beaucoup plus stable dans cette histoire, reine de bâton. Alors que si on se lance avec juste l'énergie jeune du valet qui avait encore plein de choses à apprendre, on peut avoir des petites surprises après. Et c'est pas le but. Donc si vous êtes pressé, ça peut vous challenger un peu ce mois-ci, mais vous avez des choses à apprendre dans la situation. Et puis, euh, et puis si c'est l'extérieur qui vous presse d'aller vite, mais que vous ne le sentez pas vraiment, restez posé, vous, dans vos énergies. Vraiment, le mot d'ordre ce mois-ci, les cancers, c'est que vous avez des choses à apprendre, vous à découvrir et également à transmettre. Donc, communiquer, j'ai vraiment beaucoup de sagesse, de maîtrise, de maturité. Ne vous laissez pas embarquer par déjà à en prendre trop sur le dos, à vouloir aussi faire perdurer des situations qui impliquent beaucoup d'activités, beaucoup de donner, beaucoup d'en faire, beaucoup de vouloir préserver beaucoup de choses du passé à emmener avec vous dans une nouvelle aventure. Vous avez besoin de, vous avez besoin de sentir ce qui est le plus juste, ce qui est le plus fluide aussi pour vous. Il y a beaucoup de fluidité chez ce roi de coupe, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'assises, mais on est dans l'élément eau. C'est votre élément, les cancers. La fluidité, la sensibilité. Donc sentez ce qui est le plus juste pour vous depuis votre cœur. Ok? Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, le cavalier d'épée et la grande prêtresse. Je vous en parlais déjà un peu avant. Le cavalier d'épée, il part à l'assaut. Il a envie de se jeter dans l'action, il a envie de communiquer, il a envie de convaincre, il est totalement convaincu, il a envie de convaincre, il a envie de rapidité, de mouvement. Et cette énergie de grande prêtresse, c'est le contraire. Alors elle est, il n'y a pas de mouvement avec la grande prêtresse, on est dans une forme d'apprentissage et d'apprentissage un peu initiatique, sans parler d'initiation trop spirituelle. On a une notion de mystère et de secret avec la grande prêtresse. Donc là, vous avez besoin, vous sentez que vous avez des choses à découvrir en vous, des choses à découvrir dans la situation. Euh, vous avez besoin de vous dégager de ce qui est trop lourd et ce qui est enfermant
Et pour ça, vous avez besoin de prendre des infos. Alors je sens que vous avez quand même envie que ça dépote un peu, et ça peut vous challenger le fait que vous ne puissiez pas bouger comme aussi vite que vous aimeriez, que vous n'allez peut-être pas avoir les informations aussi vite que vous aimeriez aussi. Euh, vous aimeriez être sûr de réussir. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, mais j'ai une sensation ici, le chariot c'est une carte de réussite. Vous aimeriez avoir l'assurance que si vous vous lancez dans telle direction, c'est sûr, ça va bien se passer. On ne vous dit pas le contraire, mais on vous dit, avant de penser tout de suite à la ligne d'arrivée, pense au chemin que tu as à faire. Et sur le chemin que tu as à faire, tu as des choses à apprendre. Tu as également des choses possiblement à transmettre aux autres. Ne reste pas tout seul dans ton coin. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. 9 de coupe et 9 de bâton. 9 de coupe, c'est vraiment le, j'ai besoin de personne pour être heureux. Je m'auto-suffis, je m'apporte à moi-même le meilleur, je m'apporte à moi-même le meilleur également à travers du matériel. Je me contente avec du matériel, mais est-ce que pour autant je me suis vraiment contenté avec du spirituel? Là, il y a peut-être aussi un équilibre à trouver. Vous êtes, vous tenez bon là. Vous tenez bon, vous avez mis certaines barrières à protéger des acquis en termes de sans doute de ressources financières, à protéger aussi votre indépendance, à protéger. Ouais, je sens un état relativement stable qui vous sécurise. Et je vois ce 9 de bâton là qui regarde assez méfiant cette grande prêtresse. Ça ne va pas s'exprimer pour tous les cancers pareil. N'hésitez pas à me donner des détails si vous en avez envie, hein. Je suis toujours ravie de vous lire, mais là je sens que pour tous les cancers, ça va pas prendre la même forme. Et je vois ce 9 de bâton qui tient bon, qui met des barrières, qui veut se protéger, qui veut protéger une forme de bien-être acquis. Il regarde méfiant cette grande prêtresse. Vous êtes méfiant par rapport à ce que vous ne connaissez pas. Vous savez qu'il vous manque des éléments. Vous savez que vous avez des choses à apprendre. Vous avez peut-être aussi peur qu'il y ait un vice caché dans l'histoire, qu'on vous fasse une entourloupe, que ça soit pas très clair, que vous ayez pas. Si vous vous lancez dans une nouvelle voie professionnelle, est-ce que je vais avoir financièrement, est-ce que ça va être aussi beau que ce que ça semble promettre? Et du coup, vous vous accrochez à ce que vous avez déjà. Alors, allez chercher de l'info, communiquez, ok. Si vous ne le sentez pas, vraiment, branchez-vous à votre cœur. Vous avez une sagesse, une intuition. Il y a beaucoup d'intuition chez cette grande prêtresse. Beaucoup d'intuition aussi chez ce pape. Faites confiance à votre intuition. Si vous sentez dans une situation que clairement vous êtes en mode protection, pas, pas parce que vous avez des peurs et des choses à guérir, mais vous vous mettez en mode protection parce que vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose de pas net dans l'histoire et que, oula, doucement, on va pas se lancer trop vite parce il y a quelque chose, je le sens pas. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous sentez profondément que la situation, la personne est bienveillante, elle a envie de vous aider, elle a envie de vous apporter des choses, mais vous, ça vous ramène quelque part à votre propre diable, ça vous ramène à vos propres frontières, à vos propres limites. À ce moment-là, ça ne veut pas dire n'y va pas. Ça veut dire découvre, découvre en toi quelles sont les choses que tu as à apprendre, quelles sont les choses que tu as à dépasser. Euh, Qu'est-ce qui vous donne aussi, découvrez en vous, qu'est-ce qui vous donne envie de prendre vos jambes à votre cou, alors que finalement, vous sentez en même temps que la situation, la personne, tout ça c'est bon et ça va vous apporter de belles choses. Ne restez pas de toute façon trop centré que sur vous. J'ai vraiment une idée d'ouverture là, d'ouverture et d'expansion qu'on vous invite à développer. Et puis pour ceux qui sont dans un cycle
relation professionnelle, bon, vous savez mieux que moi, mais qui est devenu lourd, qui est devenu enfermant, qui est devenu lourd, aussi fatigant parce que trop d'activités, trop de responsabilités, trop prendre en charge des choses qui peut-être ne vous appartiennent pas non plus. Dans quelle mesure vous avez besoin aussi de vous détacher, de vous délester, de voyager de plus léger, de rendre les responsabilités qui ne vous appartiennent pas aux autres, de reprendre simplement les vôtres, sans vous couper de l'extérieur. Je sens que la limite, elle est là aussi. De ne pas devenir votre propre diable, à ne pas vous enfermer vous-même par protection. Mais de vous délester quand même de ce qui est ouais, trop lourd pour vous. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le pape et la reine de bâton. Alors vraiment, déjà reprendre confiance en vous. Avec cette reine de bâton, d'être dans votre pouvoir, dans votre assurance. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. D'avoir du charisme, de la séduction. Et ce charisme et cette séduction, cette reine de bâton, elle l'a simplement parce qu'elle est bien connectée à qui elle est. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle va entreprendre. Euh, Ça lui prendra le temps que ça prendra. Elle ne se précipite pas, cette reine de bâton. Mais elle a cette capacité aussi à être animée profondément parce qu'elle souhaite développer. Du coup, ça la rend magnétique et du coup, ça, j'allais dire, ça invite les autres. C'est pas le mot que je cherche. Je vais y arriver. Ça inspire, voilà, ça inspire son entourage qui a envie de la suivre. Vous pouvez, j'ai cette notion là d'inspiration. Ce pape, il est très inspirant. Dans quelle mesure vous vous empêchez, pour certains, certaines, dans quelle mesure vous vous empêchez d'être une source d'inspiration pour les autres? Allez-y, allez-y. Pour ceux qui sentent que vous êtes au bord là, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, euh, pour certains, ce qui est challengeant, c'est de vous lancer parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore à la hauteur, vous n'êtes pas assez prêt et vous préférez rester dans votre zone de confort. Mais il y a quelque chose à dépasser là-dedans. Même si, euh, même si c'est le début et même si voilà, c'est le début du parcours, ça ne vous empêche pas, vous, de commencer à transmettre des choses, à aider les autres et en même temps de vous faire aider par quelqu'un. Je pense aux psys par exemple. Euh, Il y a plein de psys qui ont leur patientèle depuis des années et pour autant ils se font également suivre et superviser par un autre psy. C'est pas du tout incompatible. Et ça peut vous aider à vous lancer, à développer plus de confiance en vous. Si vous vous reconnaissez plus dans quelque chose à nettoyer, à comprendre, à purifier intérieurement, faites-vous accompagner, ça je vous l'ai dit. Faites-vous accompagner, prenez des... Si c'est pas dans le spirituel, de toute façon, adressez-vous à une personne qui va être sage, compétente, qui va vous aider symboliquement à vous élever dans la situation, à boucler le cycle que vous avez besoin de boucler et à vous lancer dans la nouvelle situation. Et d'une façon sage, pure, bienveillante. C'est pas quelqu'un qui va vous donner des ordres et qui va vous dire il faut absolument que tu fasses comme ci, comme ça. Non. Des énergies de pape, quand bien même c'est chez un conseiller immobilier, d'accord, c'est pas quelqu'un qui va vous dire il faut absolument que vous fassiez ça ou ça. Il va vous dire bah, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Maintenant, d'expérience, ça va vous amener sur tel chemin et effectivement, ça va être de plus en plus productif, agréable, serein pour vous. En revanche, si vous prenez cette voie-là, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, mais ça comporte plus de risques. Bon, euh, j'ai le mot risque là. Euh, il y a une évaluation de risque. Je,
je ne sais pas dans quelle, exactement dans quelle mesure, mais il y a une évaluation des risques. Et dans cette évaluation des risques, vous êtes tenté aussi de, voilà, de poser des frontières et des limites et de vous protéger. Mais on vous invite au contraire à vous ouvrir. Pas vous ouvrir n'importe comment, vous ouvrir avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance et de vous ouvrir aussi à des personnes sages, expérimentées, qui vont vous aider à évaluer ces fameux risques et à ne pas prendre de risques inconsidérés. Mais il y a une forme d'évaluation des risques. Quoi qu'il en soit, prenez ou reprenez confiance en vous. Ok? Vous avez vraiment du beau qui vous attend. En sortie de mois, le soleil et le pape. C'est la carte la plus chaleureuse du tarot, le soleil. Donc il y a vraiment de l'épanouissement, de l'accomplissement. Avec le soleil, on a cette notion d'être en communication chaleureuse avec son entourage. Donc pour ceux qui se sentaient un peu isolés, un peu coupés, peut-être qui se coupaient d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, en fin de mois, vous vous réouvrez quand même. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de partage. Si vous vous sentez appelé par une relation, par une vocation, par quelque chose, c'est découvrir des choses en vous, oui, évaluer les risques, oui, mais il y a beaucoup de bonheur à la clé. Et pour certains, ce pape peut parler d'engagement. Pour certains, il y a vraiment un engagement et un engagement pour le meilleur, un engagement à célébrer, quelque chose de très épanouissant. Pour ceux qui se sentent concernés par une relation peut-être amoureuse, le pape peut parler de mariage. Alors mariage ou pax ou bon, mais il y a une notion de s'engager dans la durée. Et vraiment pour le meilleur. C'est très épanouissant pour vous, c'est très épanouissant pour l'environnement. Donc c'est une très belle énergie de sortie de mois. C'est vraiment de sentir quelle est la juste place pour à la fois prendre soin de vous, vous apporter le meilleur à vous-même, mais ne pas vous couper, ne pas vous protéger. Évaluer les risques, oui, mais ne pas vous protéger juste par peur alors qu'il n'y a pas de réel risque. Ok? Et ça, vous avez besoin d'apprendre. Donc, apprenez, découvrez, et puis ouvrez-vous. Vous avez la célébration pour finir. Il y a vraiment quelque chose de très beau pour vous en sortie de mois, les cancers. La célébration vous dit l'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Vous doutez probablement aussi de la réussite d'une entreprise. Vous avez peur qu'il y ait quelque chose, un vice caché, quelque chose qui va mal tourner, quelque chose qui pourrait vous bloquer. Prenez le temps d'étudier la situation, mais visiblement c'est davantage votre propre diable, vos propres peurs que la réalité. Vous avez de très belles choses qui vous attendent en issue de mois. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.